Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Alors aujourd'hui, sous une pluie au Texas, j'ai envie de prendre le temps pour répondre à une problématique qui est quand même, je pense, régulièrement commune dans les familles, dans les couples, qui est les finances. On a reçu aussi une problématique, un message qui nous dit régulièrement, quand j'essaye de parler du budget dans mon couple ou même en famille, en général, ça tourne mal, voire même on se dispute, ça crée des tensions et je ne sais plus comment en parler sans que, ça dégénère. Alors, je pense que c'est un sujet qui va, beaucoup vous parler, qui va aussi concerner pas mal de personnes. Parler d'argent au sein du couple, c'est souvent et honnêtement, je ne saurais même pas vous dire pourquoi exactement, mais c'est souvent en fait un problème. Alors que ça ne devrait pas. Hem et donc en fait, c'est intéressant aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour parler de ça et pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement parler d'argent au sein du couple, au sein d'une famille devienne, fluide, devienne plus simple et ne vienne pas tout de suite, susciter des tensions, des disputes. Alors, et dans ce que je vais vous partager, il y a des choses qui sont, plutôt basées de mon observation et aussi du fait qu'en médiation, les, en médiation, en fait, beaucoup de situations que je rencontre sont, ont au cœur de la dispute l'argent. Des impayés, des dettes, même dans les médiations familiales, en fait, le conflit, tourne beaucoup autour de la répartition des biens, ou de la pension alimentaire. Donc en fait, l'argent se retrouve, je pense, dans toutes les médiations et c'est vraiment là où la tension est palpable. Alors, pourquoi est-ce que je dis toujours, en fait, l'argent n'est jamais le problème? Parce que c'est beaucoup plus avant que je détaille un peu plus ce qu'on peut faire, au sein de nos familles, mais l'argent est beaucoup plus palpable et donc si vous voulez, quand il y a des problèmes qui sont un peu ancrés ou des choses avec lesquelles on a du mal à faire face, des choses qu'on a du mal à verbaliser et bien, en fait, l'argent va être palpable là où d'autres sujets ne le sont pas. Donc, quand il s'agit de mettre en avant des besoins, des valeurs, c'est moins palpable que quelque chose de matériel comme l'argent. Et donc souvent, le conflit se répercute sur du matériel qui va être l'argent, les biens de chacun, la propriété et cetera. Donc c'est aussi ce qu'on dit dans les médiations qui ont lieu, par rapport à des biens immobiliers. En fait, le bien représente autre chose que seulement le bien immobilier. Le bien immobilier représente un espace de vie, des valeurs, des besoins et donc c'est pour ça qu'on dit souvent, voilà, le vrai sujet du conflit, c'est pas ce pourquoi les gens viennent en médiation en général. Mais bon, ça, c'est le médiateur qui, en fait, aide un peu à dénouer la pelote, à défaire les nœuds et y voir plus clair. Pour revenir à nos moutons, parler d'argent dans, votre couple, pour répondre là, par exemple, à ce message, il s'agit du couple, mais ce que je dis, ça peut être aussi valable en famille. Je pense que, la première chose qui est importante à faire et qui manque cruellement dans les écoles, c'est une réelle éducation financière. Et par éducation financière, je veux dire, le rapport à la dépense, le rapport à l'épargne, le rapport au budget et le rapport à l'investissement. Tout ça, en fait, c'est comment je gère mes ressources qui, en l'occurrence ici, ce sont l'argent, la monnaie, mais c'est vraiment d'apprendre à gérer ses propres ressources pour ensuite intelligemment
en disposer. Pourquoi est-ce que l'éducation est importante? D'après moi, parce qu'en fait, ne pas comprendre comment la dynamique de l'argent fonctionne, dans cette «ignorance» entre guillemets, on a du stress parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et du coup, le stress arrive de l'inconnu. De l'inconnu et du fait qu'on ne maîtrise pas toujours. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que l'investissement est source de beaucoup d'appréhension et de stress pour beaucoup de monde, parce qu'en fait, on n'est pas éduqué à comment est-ce que l'investissement fonctionne. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'investissement, hein, c'est pas le but. Et il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être, contre. J'entends tout à fait, les deux avis. Mais c'est pour vous donner un exemple. Pareil, budgétiser. On n'apprend pas à l'école à budgétiser. Alors, de temps en temps, je vois sur les réseaux des parents qui mettent en place des choses pour des enfants qui commencent à compter, à faire du calcul à l'école et du coup qui leur apprend avec des choses très, très basiques, hein. Leur enfant reçoit 5 € dans ce mois-ci. Ils veulent s'acheter, je sais pas, le dernier jouet à 30 €. Bon, bah, combien de temps il faut économiser, par exemple? Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant d'approcher ça, déjà jeune pour, voilà, appréhender déjà la valeur de l'argent, mais aussi de ne pas avoir ce stress de l'inconnu parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Ensuite, donc ça, c'est la première chose. Pour moi, l'éducation financière qui est extrêmement importante et je pense aujourd'hui nécessaire. Ensuite, il y a une réelle réflexion personnelle, à mon avis, qui est à faire, qui est à mener à chacun de faire ce processus-là sur les valeurs familiales qu'on a acquises autour de la thématique de l'argent, autour de la thématique de la dépense, de l'épargne, du budget, de l'investissement, etc. Et réévaluer, est-ce que ce qu'on m'a appris et ce qu'on m'a enseigné est encore valable pour moi aujourd'hui? Est-ce que ce qu'on m'a dit, par rapport à l'argent, par exemple, il faut toujours faire attention, il faut compter ses sous, il faut toujours, voilà, calculer et épargner un maximum, c'est un exemple. Il y a aussi l'extrême inverse, hein. Mais est-ce que ça, aujourd'hui, c'est encore valable pour moi? Est-ce que j'ai envie d'alimenter cette croyance? Est-ce que c'est ma vérité, en fait? Et de réévaluer ça. De voir est-ce que dans, mon schéma familial, j'ai des parents qui ont eu à un moment donné un stress par rapport à l'argent et que du coup moi j'ai absorbé ce stress-là? Est-ce que mes grands-parents ont connu le manque, du fait de la guerre par exemple? Et donc est-ce que, malgré moi ça s'est répercuté, à travers mes parents et donc sur moi? Et c'est intéressant en fait de faire un petit travail comme ça, une petite réflexion personnelle et de voir, bah, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des comportements qui s'expliquent par ça? Par exemple, si dès que j'ai envie de me faire plaisir, pour m'offrir quelque chose, qui, dépasse une certaine valeur, je stresse et je culpabilise, est-ce que ça peut s'expliquer par justement, mes parents qui m'ont toujours dit, «L'argent tombe pas des arbres», par exemple? Donc c'est intéressant de vraiment faire une réflexion personnelle par rapport à ça. Troisième point qui va être aussi intéressant, ça va être de comprendre votre partenaire, mais ça, je vous en parle juste après la petite pause. Est-ce que vous vous inquiétez constamment pour votre travail ou votre famille? Peut-être ressentez-vous du stress à cause de relations tendues ou d'incertitudes financières? Alors le petit manuel de survie pour les anxieuses est fait pour vous. Découvrez comment prendre du recul en identifiant vos déclencheurs de stress ou d'anxiété. Cultivez un état d'esprit constructif en reformulant vos pensées dans des situations stressantes ou anxiogènes et retrouvez un sentiment de calme et de contrôle dans votre vie quotidienne. L'anxiété n'est pas une fatalité, vous avez le pouvoir de vous en détacher. Alors téléchargez gratuitement votre petit manuel maintenant avec le lien en description et commencez à transformer votre vie dès aujourd'hui. Alors pour revenir à notre épisode du jour, concernant justement la discussion, autour des finances au sein de la famille, au sein du couple, je vous disais justement que la troisième étape, c'est de comprendre aussi votre partenaire, le background de votre partenaire.
ou essayer de comprendre le point de vue des personnes à qui vous en parlez, avec qui vous avez envie d'avoir ce genre de discussion. En fait, pourquoi c'est important? Parce que si vous commencez à parler, par exemple, de budget et que votre partenaire est en réaction, ça va être intéressant de comprendre le pourquoi cette réaction pour ne pas soi-même, en fait, se mettre sur la défensive et ne pas arriver sur des phrases du type: «Mais on peut jamais parler de ça avec toi, gna 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 gna». Le comprendre, en fait, d'où vient votre partenaire quand vous parlez d'argent. Comment lui, en fait, a été éduqué autour de cette thématique, quelles valeurs ses parents ou ses grands-parents lui ont transmises par rapport, à l'argent, justement. Donc le même travail que vous faites pour vous-même, cette réflexion personnelle que vous vous faites sur les valeurs qu'on vous a transmises pour, par rapport aux dépenses, à l'argent, à l'épargne et cetera, bah, ne vous n'allez pas faire la réflexion à sa place, mais vous allez venir un peu vous mettre dans ses baskets pour comprendre sa position, comprendre d'où il vient. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Et enfin, le quatrième point que je vais un peu plus développer aussi, c'est en parler régulièrement. Alors ça paraît vraiment bateau, je vous l'accorde, mais en fait, en parler souvent, régulièrement, ça aide énormément à pas en faire un big deal comme on dit, voilà, vivre au Texas, je perds aussi mon vocabulaire français parfois, vous me pardonnerez, j'en suis sûre, mais le d'en parler régulièrement, ça met en place justement une certaine, hem, vulgarisation en fait de la thématique. Voilà, c'est pas un gros truc, voilà, on en parle, comme on parlerait du ménage, voilà, c'est une ressource comme une autre. C'est pas non plus, le truc où voilà, faut faire hyper attention à ce qu'on dit, comment on le dit et cetera. À dédramatiser, voilà, je crois que c'est un peu le mot que je cherchais, mais ça dédramatise la thématique. Hem Et en parler régulièrement, ça veut évidemment dire on va choisir le bon moment et on est clair sur ce qu'on veut dire. Donc choisir le bon moment et je vous le dis parce que j'ai fait la bêtise, de parler d'investissement en plein milieu des bouchons sur l'autoroute, c'était peut-être pas le meilleur moment d'en parler, quand on est déjà agacé, en stress parce qu'on est en plein bouchon depuis une demi heure. Voilà, hein? Je dis ça comme ça, mais donc c'est important de choisir le bon moment et d'avoir un moment calme où chacun est réceptif à la discussion, hem, justement pour avoir une discussion qui est constructive, de qualité et évidemment que vous soyez clair sur ce que vous voulez, dire, c'est aussi important. C'est exactement la même chose pour toute thématique qui nécessite une discussion, en fait. C'est de pas arriver avec voilà, des choses, sans trop savoir ce que vous voulez dire. Je le dirai à chaque fois qu'on doit parler d'une discussion, qu'on doit aborder un sujet. Évidemment, je vous ramène à mes épisodes précédents où parfois je développe ça un peu plus. Je ne veux pas développer ça ici, mais utiliser les phrases en jeu, en s'inspirant de la communication non violente pour éviter les accusations, éviter le blâme, pour ensuite justement éviter, la position défensive de votre interlocuteur. Ça, c'est évidemment, un basique, j'ai envie de dire, mais au bout de quelques épisodes, vous commencerez à vous dire: «Voilà, ça, vous connaissez». Hem Et en fait, ce qui va être important dans la discussion autour des finances, c'est aussi de faire le lien avec pourquoi c'est important pour vous, quels sont vos besoins. Je vais vous donner un exemple de mon côté. Donc pour, pour mon exemple, pour tout vous dire, en fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire un budget. Très vite, hein, dès mon premier salaire, j'ai budgété, voilà, pour, garder un peu le track sur, traquer tout, garder un peu une vue d'ensemble. Quand je me suis mise en couple avec mon conjoint, lui ne budgétait pas,
il faisait du budget, mais sans faire non plus un truc super rigoureux. Donc voilà, il avait un œil sur les choses, mais sans non plus voilà, se poser une fois tous les mois avec un tableau Excel. Et donc, quand on s'est mariés, moi, j'ai voulu continuer à faire un budget. Je me suis dit, c'est encore d'autant plus important en étant mariés, avec chacun nos hobbies, voilà, chacun nos dépenses, des dépenses communes, des dépenses individuelles. Mais je voyais que dans le budget, il y avait des choses qui me questionnaient. Donc, du coup, il a fallu en parler. Il a fallu en parler et expliquer pourquoi c'est important pour moi de budgéter tous les mois, pourquoi c'est important, pourquoi je value ça, quel est mon besoin derrière ça. Et quand je vois par exemple des dépenses, alors sans vendre la mèche, mais sur certains sites, des dépenses qui me paraissent un peu plus élevées, euh, plus que ce que moi je n'aimerais en fait, eh ben, je lui en parle, je lui demande. Mais alors là, c'est la difficulté, justement, de ne pas rentrer dans une position accusatoire. Eh non, mais t'as vu tout ce que t'as acheté sur Amazon le mois dernier? Non, mais ça va pas. L'idée, c'est pas de faire ça, évidemment. Donc, je ne dis pas ça. Par contre, je vais approcher. Je dis, ah oui, ce mois-ci, on a quand même pas mal de dépenses sur Amazon. Ou voilà, je suis pas du tout sponsorisée par Amazon, mais c'est un réel sujet dans notre couple. Donc, je vous donne cet exemple-là. Ça pourrait être n'importe quoi, hein. Je suis des vidéos de tricoteuses, donc il y en a, ça va peut-être être les laines et le tricot. Voilà, ça va être peut-être plein de choses différentes selon vous. Euh, et donc, en fait, c'est d'amener ces discussions pour avoir justement euh, faire comprendre à votre interlocuteur, à votre partenaire, à votre famille, pourquoi c'est important qu'il respecte un certain cadre, pourquoi c'est important que vous puissiez en parler. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde concernant la gestion des finances, etc. Tout ça, c'est important en fait de le verbaliser et de le mettre en lien avec vos besoins, ce que vous avez envie, en fait, comment vous avez envie de gérer les finances du foyer. Mais on va pas s'arrêter là et je finirai cet épisode là-dessus. Évidemment, il va pas s'agir de dire juste, ah oui, non, mais moi, ça me va pas, on peut rien dire, on peut pas parler d'argent, puis le budget, c'est n'importe quoi, on achète trop de courses, on achète trop de ci, trop de ça. Il ne s'agit pas juste d'arriver dans cet esprit de plainte, mais d'arriver avec des solutions. Et donc, par exemple, de proposer de collaborer sur des solutions. Voilà, et si ce mois-ci, bah, vous achetez un peu plus voilà, vous payez un peu plus en courses, ben peut-être que à côté, on paye un peu moins en vêtements. Si ce mois-ci, on paye plus en vêtements, eh bien peut-être qu'on va payer moins en activités à l'extérieur. Voilà, c'est de voir un peu comment on arrive à trouver un équilibre et puis aussi d'établir les priorités de chacun. Quand vous êtes, à partir du moment où vous êtes en couple ou en famille, chacun a un hobby. Chacun a envie d'aller faire un truc qui va coûter peut-être un peu plus que d'ordinaire. Donc, voilà, ça peut être si votre hobby c'est le cinéma ou si votre hobby c'est les livres, eh bien à vous de voir, ou si votre conjoint, son hobby c'est de faire de la natation, d'aller faire des courses, d'aller faire je ne sais quoi, du saut en avion, du parachute, et donc de voir en fait, voilà, comment est-ce qu'on arrive à trouver c'est comme une danse en fait, comment on arrive à trouver une harmonie, que chacun s'y retrouve aussi mais ensemble. Et donc, voilà, que chacun accepte que l'autre a aussi envie de profiter, tout en ayant en tête que bah, il y a peut-être des économies à faire pour aussi prévoir la prochaine rénovation de l'appart, de la maison, ou les vacances, ou ceci ou cela. Donc, et là, je vous invite à la créativité. Euh, si vous voulez me partager vos problématiques très spécifiques, eh bien, je prendrai un plaisir de pouvoir vous aider à trouver des solutions. Mais en tout cas, je vous invite à être créatif. Comment vous pouvez trouver des solutions pour gérer au mieux les finances, pour épargner au mieux, pour voilà, gérer les dépenses au mieux,
autour de l'investissement aussi. Ayez des discussions autour de ça pour justement susciter la créativité des solutions. Voilà ce que je voulais partager. En tout cas, l'argent ne devrait pas être un tabou, ça j'en suis persuadée. Et j'espère que avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, que vous aurez le courage et la motivation et l'enthousiasme pour justement aller en parler simplement en famille. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.